Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie. Et bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Eh bien, rebonjour avec notre rubrique matinale, Saints et Café. Aujourd'hui est vendredi 22 novembre, l'Église célèbre la fête d'une grande gloire du christianisme primitif, de l'Église des catacombes. Je parle de Sainte Cécile. Vierge Marie est la patronne de la musique sacrée. Elle est toujours représentée en effet assise à un orgue qu'elle joue pour la gloire de Dieu. Et elle est la patronne justement de tous ceux qui animent le chant liturgique. C'est un des services des ministères parmi les plus importants. Sainte Cécile est une vierge et martyre du IIIe siècle, qui avait été promise en mariage à Valérien, mais elle s'était entièrement donnée au Seigneur. Et ainsi Valérien, selon la tradition, voit l'ange gardien à ses côtés et se convertit avec son frère Tiburce. Eux deux, les deux frères, meurent martyrs, et ensuite Sainte Cécile meurt également martyre, après que Tiburce et Valérien aient été baptisés. Et ce qui est beau avec Sainte Cécile, c'est qu'elle est présente dans le canon romain, et son nom avec Sainte Agathe, Sainte Lucie, Sainte Anastasie, Sainte Agnès. Ce sont les glories des martyrs des premiers temps du christianisme. Je disais, le plus beau, c'est que là, à Trastevere, au cœur de Rome, se trouve justement l'église, la basilique, où j'allais volontiers quand j'étais étudiant à Rome. J'ai habité un certain temps, imaginé, à Trastevere, dans la maison de Sainte Francesca Romana, la maison Ponziani. Pour peu de temps, mais ce sont des choses inoubliables. À 2 pas, les Romains, les Trasteverins le savent, se trouve Sainte Cécile en Trastevere. Cette basilique construite en l'honneur de cette glorieuse témoin du Christ Seigneur, qui avait une particularité, elle aimait l'Évangile, le tenait sur sa poitrine et fut même retrouvée avec l'Évangile, selon la tradition, car 3 jours auparavant, découverte, elle demanda 3 jours pour prêcher l'Évangile. Réfléchissez, nous l'implorons afin que nous aussi puissions être forts dans la foi face aux épreuves de la vie, en regardant Jésus en croix. Aujourd'hui, c'est aussi vendredi. Alors je vous rappelle que c'est le jour de la Passion du Seigneur. Donc tout le petit reste est tenu de vivre ces 2 expressions de dévotion que sont l'abstinence de viande. On ne mange pas de viande ni de ses dérivés aujourd'hui. Je vous prie. Il est important, même les dérivés, donc les charcuteries, etc. Et puis, le pieux exercice du chemin de croix par lequel nous adorons Jésus en croix, regardons Jésus en croix, et les vendredis de toute l'année, pas seulement pendant le carême, adorons-le et unissons nos douleurs. Nos souffrances, nos croix à la croix de Jésus, autrement notre croix nous écrasera. Padre Pio disait à une fille, « La croix ne doit pas t'effrayer, si son poids te fait vaciller, sa puissance te soulève. » Voilà pourquoi, aujourd'hui, comme chaque vendredi, Jésus meurt sur la croix pour nous, et nous, en renonçant à la viande et à ses dérivés, et en faisant le plus d'exercices de la Via Crucis, particulièrement nous l'adorons, en le regardant sur la croix, en le remerciant, lui qui est mort sur la croix pour nous. Alors oui, nous trouvons la force pour porter nos croix quotidiennes. Hier, le 21 novembre, une très belle rencontre de prière a eu lieu à Saviano, dans la province de Cuneo. Voici les images. Le centre mis à disposition était petit. La salle aménagée en chapelle était déjà pleine, si bien que les organisateurs ont dû improviser. Voici une famille. Quelle merveille! On dit que seuls les aînés viennent du petit reste. Le degré de malhonnêteté des ennemis ne connaît plus de limite. Et voici l'image que je vous montre. Joyeux, le visage radieux, je suis allé voir les fidèles qui, entre-temps, se trouvaient dans l'autre salle, vu que nous n'entrions pas tous. Voilà, vous voyez que je bouge. Il y a peut-être un problème de ligne, soyez patient aujourd'hui pour ça, mais peut-être que le problème n'est pas la ligne. Je le demande à la régie. Bien. Et donc c'est l'autre salle qui ensuite s'est remplie, parce que c'est le début. Mais après, si on voit les images plus tard, pendant le chapelet,
vous voyez que la salle, celle du centre et celle sur le côté, s'est remplie. Réfléchissons maintenant. Voilà, je crois, ces images. C'est le chapelet prié dans l'autre salle, aussi rempli après. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir comment les gens répondent à ces appels à la prière et à ces moments de foi qui ressemblent à des cénacles, comme disait la bienheureuse Catherine Emmerich. La vraie Église survivra dans des cénacles, disons domestiques, familiaux. C'est ce qu'on a vécu hier. Je remercie les organisateurs, en particulier Francesco et Maria, et je remercie tous les fidèles présents hier. Comme vous le voyez, je suis en voyage. Je ne pouvais pas m'arrêter pour faire la rubrique Saints et café dans une chambre d'hôtel, car de longues heures de voyage m'attendent. Je dois aller en France, car après-demain, dimanche 24 novembre, à 15 heures, nous serons à cette adresse. PSAACC, rue de Warnécourt, Prix-le-Mézières, à Charleville-Mézières en France, avec un petit reste de français à 15 heures. À 15 heures, on y est. Voilà un appel aux fidèles francophones pour qu'ils soient présents. Et bien sûr, je remercie encore une fois, puisque demain il n'y a pas Santi et Café, donc c'est la dernière occasion de le faire. Je remercie les fidèles du petit reste français. En particulier Sylvia Dalgisa, Raoul, qui se sont investis et s'investissent encore beaucoup dans l'organisation de ce moment de foi. Là, à Charville après-demain, dimanche 15, ce sera un moment de grâce, diffusé en direct. Nous le diffuserons en direct. Voyons combien de fidèles viendront. Les collaborateurs ont dit autour d'une trentaine, environ 30 fidèles devraient être présents. C'est déjà quelque chose. Et puis, je rappelle rapidement les rendez-vous de la semaine prochaine, parce qu'on se prépare à la neuvaine de l'Immaculée qui commence vendredi prochain, donc dans 8 jours, le début de la neuvaine de l'Immaculée. Mais entre-temps, je rappelle que mercredi prochain, 27 novembre, c'est la fête très importante de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. La voici, la médaille que la Vierge Marie elle-même a remise à Sainte-Catherine-Labourée, rue du Bac, à Paris, où je suis allé quelques fois. J'ai même emmené des groupes. C'est une chapelle où l'on respire vraiment le surnaturel. Alors, cette fête importante, nous la fêterons à Gênes à 16h30. Mercredi 27 novembre à Gênes. Je rappelle toujours à tous, au cas où ça vous aurait échappé, que les rencontres sont gratuites, pas besoin de payer, on ne vous demande. Comment vous appelez-vous, votre courriel? Car la messe est un acte public. On ne célèbre pas la messe pour des clubs réservés. Qui veut venir, vienne. Le lendemain, jeudi 28 novembre, nous serons à Turin, jour compris entre la fête de la médaille miraculeuse et le début de l'Immaculée Conception. Voilà, petit reste catholique pirontésien. Il y aura cette rencontre à l'hôtel Pacific Fortino, celui où nous nous réunissons toujours, à environ 300 mètres de la basilique de Marie Auxiliatrice, où est enterré Saint Jean Bosco, toujours à 16h30, avec le chapelet, les confessions, la messe, et nous verrons s'il y a aussi un moment, en ces jours de grâce, pour l'adoration eucharistique, comme cela a été fait à Bologne. Fait Bologne. Et en parlant de Bologne, cette année encore, je dirais par hasard, si le hasard existe, ou plutôt providentiellement, la rencontre et le début de la neuvaine auront lieu à Bologne. Vendredi prochain, nous commencerons la neuvaine de l'Immaculée à Bologne, toujours à 16h30. Samedi, deuxième jour de la neuvaine, nous serons à 30 et dimanche prochain à Udine. En attendant, nous travaillons à l'organisation des 2 événements qui nous attendent prochainement. D'abord, je rappelle que mercredi 4 décembre, on se retrouve à Zurich pour le petit cours de Suisse restant. Voilà, cette couverture est prête. Regardez comme elle est bien faite. Il est écrit 17h30, Hôtel Kron, Unterstrasse, Rosario et Sainte-Messe. Et je dirais aussi très important ce qui est écrit ensuite dans la partie inférieure en bleu. Avec cet arrière-plan bleu pour la suite de la conférence, quelle église après Benoît XVI? Intervenant. La couverture pourrait être remontée un peu pour la voir entièrement, car on voit mon nom, mais pas entièrement, pour des raisons d'espace.
Alors je demande à la régie si c'est possible de la montrer en entier. Vous voyez qu'il est écrit Don Alessandro Maria Minutella. Ah, je ne le voyais pas. Voilà. Le professeur Luca Brunoni, historien de l'Église, et justement, il y aura ce moment de grâce, cette rencontre. C'est absolument gratuit, l'entrée est libre, vous êtes tous invités à participer. On le fait à Zurich car c'est assez central en Suisse, donc on peut venir de toutes les régions, de tous les cantons, et puis bien sûr la rencontre la plus importante, dimanche. 8 décembre à Milan pour l'Immaculée. Ne manquez pas ce rendez-vous mes enfants. Les prêtres du Sodalis seront là, sauf Père Johan. Confession dès 10h30. 12h30, puis à 14h30, nous commençons la célébration du rosaire, l'accueil de la Madone, la bénédiction des familles, l'hommage floral et ensuite la Sainte Messe avec la procession eucharistique. Des cars sont organisés depuis différentes régions d'Italie. Je remercie les référents régionaux. Je remercie les organisateurs et tous ceux qui s'investissent beaucoup pour que l'œuvre avance. Un quart de voyageurs gratuit part de Rome. L'un est déjà complet. Dépêchez-vous si vous souhaitez venir sans payer, en provenance des autres régions jusqu'à Rome. Le quart ou les quarts si vous vous inscrivez car l'un est déjà plein, partira. Ne vous plaignez pas si vous vous inscrivez tard sans place. Faites-le avant fin novembre. Un bus est déjà plein. Le départ de Rome se fera à 5h30 du matin. Et si d'autres personnes s'ajoutent, elles partiront au même moment. Du matin depuis Rome-Tiburtine. De Rome-Tiburtine, ça prendra environ 6 heures au total, 5 heures, 6 heures environ. 6 heures c'est mieux. Et il arrive à Milan à temps, il y a la réunion. Et ensuite, à 19 heures précises, il retourne à Rome, où l'arrivée est prévue vers 1h, 2h du matin. Voilà le programme principal, mes chers enfants. Bon, alors je voulais aussi vous rappeler que nous avons annoncé qu'à Trebazeleg, pour le petit tambour, nous pouvons restructurer l'œuvre sur le plan structurel et ensuite pour l'embellir, etc. Mais cela nécessite l'aide de vous tous. Alors, on est un peu coincé, vraiment. C'est devenu une entreprise catholique maintenant. Je vous prie d'être généreux et d'être généreux avec moi. Avec l'opéra, voici l'IBAN. Et puis il y a le compte courant postal qui est plus facile d'accès. Aidez-nous pour que l'opéra puisse sereinement poursuivre et avancer selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, vendredi, jour de la Passion du Christ, on parle aussi des pionniers. Non que ces derniers en découlent, loin de là, mais le vendredi soir à 21h, ces hommes vont à Petite Nazareth et ceux en liaison sont encore plus. Priant le Saint-Rosaire à 21h. J'aimerais vous connecter, mais ça risque d'être compliqué aujourd'hui. Cependant, prions pour le triomphe du cœur immaculé de Marie et connectons-nous, si nous le pouvons, à ce moment de grâce qui chaque vendredi est en direct à 21h sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. Hier soir, il y a eu une émission très intéressante. J'ai reçu beaucoup de gratitude, même de la part de tous mes amis, de personnes auxquelles je ne m'y attendais pas. Hier soir, j'ai commenté le chapitre 5 de l'Apocalypse de Saint Jean, l'agneau qui ouvre les sceaux, le livre, le trône. Elle m'a beaucoup plu aussi, surtout la partie finale avec cette insistance sur le Christ ressuscité qui est la joie de nos cœurs, la lumière de nos vies. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant et ressuscité, et c'est notre joie, c'est notre vie, et l'horizon qui s'ouvre. Voilà, l'histoire du monde prend un sens. C'était le 13e épisode. Pour ceux qui l'ont manqué, je vous conseille de la voir sur la playlist Radio Domina Nostra. Abonnez-vous, likez, c'est important de participer. Prions pour que la rencontre en France, puis celle en Suisse, ces rencontres internationales, puissent toujours grandir selon le cœur de Dieu. Dieu. Et puis, je voulais dire une autre chose très importante. Vous savez que nous avons commencé, aux alentours du 15 août, une série de catéchèses. Nous avons ouvert un parcours intitulé « Petits grands héros de la foi ». Nous le faisions avant mon départ en septembre, le samedi soir. Puis bien sûr, pour des raisons apostoliques,
ministériel. Étant donné que le samedi, il y a presque toujours des rencontres, il est impossible de faire ces rencontres, donc je les ai déplacées au matin. Alors demain, je pourrais peut-être encore avoir le temps de le faire le soir, donc je vous confirme que ce sera demain soir. Nous avons parlé la dernière fois d'Anna Zerikova qui s'offre en victime pour réparer les avortements. Demain, la voilà. Rendez-vous demain soir à 21 heures. Je le dis maintenant, car je ne l'annoncerai pas le matin ni samedi. Je dois donc le faire vendredi pour que vous vous en souveniez. Demain, on parlera de cette fille. Voyez, c'est beau d'avoir les photos d'une sainte, pas juste des tableaux. Ça les rend plus proches, ils font partie de nous. On s'y voit peut-être, croyant qu'on peut aussi devenir saint. Je parle d'une jeune fille extraordinaire, servante de Dieu dont la cause de béatification est en cours. Je parle d'Audrey Stevenson. Nous en parlerons demain soir. Une personnalité absolument fascinante. C'est beau de voir ce panorama de saints et de saintes, d'enfants, de jeunes, d'adolescents, le plus souvent des inconnus que Dieu a conduits sur le chemin de la sainteté, et la plupart du temps à travers la souffrance, par l'immolation. Voici, demain soir pour moi, cette jeune fille. Peut-être en la regardant, vous vous rendrez compte qu'elle devait avoir un caractère espiègle et spécial. Audrey Stevenson, demain soir à 21 heures. Bien dit tout ça, maintenant passons à l'épisode d'aujourd'hui. Je ne peux pas perdre trop de temps car je suis en déplacement, je ne voudrais pas que le signal se coupe. Si ça devait arriver alors que j'ai les Alpes devant moi, là, dans le Cuneo, dans le Piémont, surtout dans le Piémont, ensuite les Valdôtains sont habitués à ce spectacle. Moi non. Et je reste, je vous le dis parce que je veux vous en témoigner, vraiment admiratif. J'ai devant moi les sommets enneigés des Alpes, et c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment cette frontière naturelle qui sépare l'Italie du reste du monde, parce que l'Italie c'est le monde. Ensuite, il y a aussi le reste du monde. Patience. Mais là, je suis très patriote. Je pense que beaucoup d'entre vous l'auront remarqué, c'est l'Italie qui pèse 75% du patrimoine mondial artistique et culturel. Ensuite, le peuple italien, hier soir nous avons pris un morceau, je veux le dire avec joie. C'est toujours agréable, car le peuple italien est vraiment extraordinaire à cet égard, de Turin à Naples, de Palerme à Trente. Il est toujours agréable de se retrouver ensemble, car la cuisine italienne est inimitable. Hier soir, une fidèle spectatrice que je remercie. Par discrétion, je tairai son nom. Elle a apporté des chocolats maison et les... Voilà les Italiens. Des bruschettas aux tomates du jardin avec du pain complet. Puis ils nous ont apporté des mignardises, ces petites pizzas et tout le reste. Tout était magnifique. Ils nous ont offert du vin. Bref, c'était vraiment très agréable. Je vous disais, je voyais les Alpes. Je voulais rendre hommage à la nature créée par Dieu. On parle de création et de nature. C'est Dieu qui l'a créée. Nous, chrétiens, nous devrions l'appeler ainsi, même s'il y a un peu de brouillard par-ci, par-là, car aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée. Et je vous dis que le froid que j'ai ressenti hier à Savigliano a été vraiment... J'ai supporté stoïquement le froid. Même maintenant, il y a... Voyons un peu ce que la voiture enregistre. 1 degré, il y a 1 degré, très bien. Passons au sujet du jour en atteignant la frontière naturelle entre l'Italie et le monde. Je ne dis pas la France, je dis l'Italie et le reste du monde. Là, je plaisante, bien sûr. J'en profite pour saluer ces Italiens restants. Ils sont nombreux à être italiens, ils font partie du petit reste, mais ils habitent à l'étranger hors d'Italie, en Suisse, en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et aussi de l'autre côté de l'Europe. Ukraine, Pologne, dispersés à travers le monde, et puis ceux d'Amérique latine. Mais passons au sujet du jour. Le titre de la fenêtre d'aujourd'hui est Confession avec Christ, robot à Lucerne. Les étapes, vous voyez qu'il y a le sigle IA, intelligence artificielle. On peut aussi écrire en italien. Les initiales, c'est-à-dire IA en italien, l'intelligence artificielle, Confession avec Christo robot à Lucerne, les pas de l'intelligence artificielle. Je remercie l'avocat milanais pour cette info que j'avais manquée.
En voyage, je ne peux tout suivre, mais elle est notable. Cette nouvelle est importante et nous permet une fois de plus de réfléchir à ce qui se passe. Que s'est-il passé? Il s'avère que je lis un Jésus virtuel confesse les fidèles en Suisse, à Lucerne. L'installation qui fait débat utilise l'intelligence artificielle pour inviter les gens à réfléchir sur la technologie et la religion. Le Vatican est l'un des acteurs qui sponsorisent énormément l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle qui suscite pourtant plus d'une interrogation sur le plan éthique et moral. Le Vatican, expression officielle de la fausse église de Bergoglio, promuve et est un des acteurs de l'intelligence artificielle. Quoi? C'est la capacité, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que c'est une nouvelle frontière, une toute nouvelle frontière. Donc, les jeunes, les nouvelles générations, évidemment, se confronteront. Je parle des adolescents, ils parleront de l'intelligence artificielle de la même manière que nous. Nous, dans notre adolescence tardive, on commençait à parler des smartphones, etc. Et la dernière frontière est comprise comme la capacité, l'intelligence artificielle, ou la tentative d'un système artificiel, une sorte de système informatique qui arrive lentement, mais apparemment, maintenant, il se déplace dans le monde entier, et à mon avis, il y a un lien avec l'agenda 2030. Pour simuler, le passage est là, l'intelligence humaine grâce à l'optimisation de fonctions mathématiques. Donc c'est une tentative de créer une intelligence artificielle humaine, comme l'esprit humain. Sauf que le projet est luciférien, je vous dis tout de suite ce que j'en pense, c'est une décision morale très problématique qui peut avoir insidieusement une perspective luciférienne, c'est-à-dire créer nous à propos du transhumanisme. Il y a un lien très fort entre l'intelligence artificielle, à mon avis, entre la possibilité de la frontière de cette intelligence artificielle et le transhumanisme. Y compris le transhumanisme, c'est la construction, la création par les puissants de ce monde, le rêve de toujours de Frankenstein. Sauf que Frankenstein, dans le roman de la nana, n'est rien d'autre qu'un assemblage d'organes humains, tandis que le projet précis est de créer un homme trans, dans le sens où il dépasse, et donc c'est un projet de Satan. Luciférin des puissants mondiaux vendus au diable qui veulent un surhomme, le surhomme de Nietzsche, un homme supérieur à l'homme créé par Dieu. Et l'homme créé par Dieu, nous le savons, nous connaissons son fonctionnement, il a des limites que Dieu lui-même a fixées. Là, je n'ai pas la possibilité, en tant que théologien, d'approfondir ça, sinon je m'égarerais au sens concept du terme. Je n'ai pas le temps de développer la question sur l'origine des limites humaines, en ce sens que l'homme expérimente la finitude, comme dirait le philosophe Heidegger, existentialiste. L'homme est Sein und Zeit, l'homme est être et temps. Donc l'homme, l'être humain, l'homme en tant que tel, a des qualités, des spécificités dont il est absolument conscient. L'esprit humain est simplement quelque chose d'extraordinaire. Saint Thomas d'Aquin dit qu'il vaut plus que le cœur. Des sentiments, de l'amour, de la volonté, et je suis absolument d'accord avec saint Thomas d'Aquin concernant François et saint Bernard, l'école de pensée monastique du XIIe siècle et plus encore du XIIIe siècle, car sainte Messe d'Aquin dit que l'intellectus, l'esprit humain, est la plus grande création de Dieu. Je suis absolument d'accord, comme je pense que vous le serez aussi, l'esprit humain est capable, mais il a des limites. Alors, l'intelligence artificielle, à mon avis, c'est une expression, ce n'est pas un hasard si l'Église bergolienne, qui est un acteur des pouvoirs mondiaux, la sponsorise. C'est une expression du projet de l'agenda 2030, d'un transhumanisme en vue d'un dépassement de la limite posée par Dieu. Et ceci est saint, et ceci est Lucifer, et ceci est le diable, et ceci est l'antéchrist, je dirais même l'antéchrist. Que le problème soit sérieux,
et qu'il ne s'agisse pas seulement d'une préoccupation pour Bigot, comme certains pourraient le penser. C'est l'intervention de Stephen Hawking qui, en 2014, a mis en garde contre les dangers de l'intelligence artificielle d'un point de vue purement scientifique. Il a estimé que cette intelligence artificielle, dont le star system mondial, l'establishment mondial, s'imprègne véritablement ces derniers temps, est au cœur de toutes les attentions, y compris la fausse église de Bergoglio, sur cette thématique de l'intelligence artificielle, une menace, a déclaré Stephen Hawking, une menace même pour la survie de l'espèce humaine. Et oui, car imaginez que si déjà avec la bombe atomique a échappé à tout contrôle, si bien que nous avons eu Nagasaki, Hiroshima, etc. Alors, imaginez ce qui pourrait arriver si l'intelligence artificielle prenait corps, prenait le dessus sans aucun contrôle éthique. Car apparemment, pour Sylvia, le Vatican, pas étonnant, vu que c'est la fausse église de Sainte, celle-là n'est pas seulement un acteur, c'est, je dirais, le sponsor officiel sur le plan moral. Avoir le soutien du Vatican pour l'intelligence artificielle, c'est énorme. Et d'ailleurs, hier, avec ma plus grande surprise, l'avocat ami de Milan m'a fait parvenir, par l'intermédiaire d'une de mes fidèles, cette nouvelle sensationnelle qui pose aussi un problème moral. Ne sommes-nous pas encore une fois face à une profanation des sacrements? Bergoglio est là, profanant avec la fausse église de Sainte parce que sont tous des partisans de Sainte, les sacrements, le mariage avec Amoris Laetitia, la confiance suppliante, etc. Le sacrement de la confession est une chose sérieuse sur laquelle il faut réfléchir, car hier est passée la nouvelle d'un Jésus virtuel qui confesse les fidèles suisses au moyen d'une application d'intelligence artificielle. Nous verrons maintenant pourquoi ces expériences de type diabolique existent et où elles mènent. Cependant, le fait, nous sommes à Lucerne, la ville où d'ailleurs est enterré von Balthasar, où récemment la chapelle Saint-Pierre a présenté l'installation artistique expérimentale Deus in Machina, qui place une version intelligence artificielle de Jésus dans le confessionnal. En un mot, les fidèles ont pu ces jours-ci, ces heures-ci, se rendre dans cette chapelle Saint-Pierre. Dommage que le signal soit malheureusement faible en ce moment, pour se confesser à un Jésus artificiel. Les fidèles peuvent partager, on le lit toujours dans les chroniques, leurs pensées et leurs questions avec un hologramme céleste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel niveau de... L'Antéchrist approche, nous y sommes. D'un autre côté, pas de quoi s'étonner, je voulais le dire à la fin, je l'annonce, vu que le signal, comme vous le voyez, est un peu faible, ayez patience. Mais d'un autre côté, mes chers enfants, quand Bergoglio est là depuis des années, qui dit aux prêtres, aux confesseurs, donnez toujours la solution, il est évident qu'on peut arriver à la confession avec l'intelligence artificielle, avec Jésus le robot. Parce que si la solution est, à ce stade, pourquoi les prêtres s'épuiseraient-ils au confessionnal à écouter les aveux des fidèles? La solution, on peut la donner mécaniquement. L'Église aurait précisé que ce n'est pas une confession, mais c'est toujours la technique de la grenouille bouillie. Malgré cela, interagir avec une intelligence artificielle, le robot de Jésus dont l'image apparaît projetée sur un écran à l'intérieur du confessionnal, cela crée un moment sacré pour les croyants. Ou du moins, c'est ce que laisse entendre cette extraordinaire Église suisse, qui a tenu à préciser que le but de l'installation est d'inciter les visiteurs à réfléchir de manière critique aux limites de la technologie dans le contexte de la religion. C'est toujours la tromperie derrière, et donc c'est fait non comme des tests techniques pour inhiber les consciences. Quel est le problème que Stephen Hawking propose?
Il semble intéressant d'en parler aujourd'hui. J'y reviendrai, car nous devons tous connaître les limites. Moi qui vous parle, l'erreur fut peut-être de l'ignorer. Maintenant, on a un Jésus robot qui confesse. Quel est le souci? Que l'intelligence artificielle vise, attention, la sottrazione della nostra identità. Parce que l'intelligence artificielle est faite, finalement, elle finit par être faite pour se substituer, vous avez compris, à l'humain. Et un exemple, comme par exemple, il y a ici un livre qu'il a sponsorisé ces jours-ci, comme Vito Mancuso, le voilà son dernier ouvrage, Destination Espérance, qui n'est certainement pas un sermon, mais qui met en lumière les difficultés que peuvent rencontrer certaines initiatives actuelles. Il fait comprendre que la question est très sérieuse, c'est-à-dire que le projet pourrait être de remplacer le logo humain, c'est-à-dire l'esprit, la pensée humaine, par un logo robotique. Alors au final, nous n'aurons plus le droit d'avoir nos identités. Finalement, il y aura le risque de nous retrouver remplacés dans notre pensée par une autre pensée officielle, celle de l'intelligence artificielle. Elles sont inquiétantes, mais pas du tout surréalistes, vu qu'il y a déjà le Jésus robot qui confesse. Donc continuons la lecture, voyons quelques témoignages. J'ai été surprise, dit une fidèle, car les crétins sont partout. Ça a été tellement bien. Je n'y crois pas, je pense que c'est inventé. Même si c'est une voiture, elle m'a donné plein de conseils. Compris? Là, on frôle la folie pure. Mes chers enfants, regardez, je ne sais pas si vous avez déjà lu le roman d'Orwell. Bon, vous me comprenez, non? Oui, c'est ce roman-là qui prévoyait des choses de notre époque. Impensable qu'on commence, hélas, à vivre. Avez-vous idée que nous aurions besoin, enfin les gens en Suisse ont eu besoin d'avoir des conseils spirituels qu'un robot leur a donnés. Un robot peut-il parler pour Dieu? Et donc, comme vous voyez, un autre Dieu qui parle, c'est le Dieu homme. C'est le Dieu surhomme, c'est le Dieu surhomme, c'est le Dieu Lucifer, c'est le Dieu diable, compris? Cela ne peut être le Dieu éternel et trinaire qui parle à travers les saintes écritures et communique sa grâce par les sacrements, qu'il faut le dire, les ministres sacrés, comme cause instrumentale. Compris? Mais cette histoire, que je ne crois pas vraie, dit que j'ai été prise au dépourvu, que c'était si beau, même si c'est une machine. Elle m'a donné beaucoup de conseils, même d'un point de vue chrétien. Je me suis senti aidé et je suis sorti vraiment rassuré. Nous sommes à un niveau de dégradation humaine, disons morale, proprement humaine, anthropologique. Nous sommes à un niveau de dégradation morale, mes chers amis, humaine, anthropologique. L'anthropologie moderne est, je dirais, je ne sais pas, elle est sournoise. Aujourd'hui, cette femme est allée se confesser à un Christ robot. Elle est entrée directement au confessionnal. Elle a eu l'hologramme du Christ qui lui parlait. Elle a demandé, elle a raconté comment fait le pénitent, et l'hologramme lui a répondu. Elle est sortie contente. Bref, l'expérience de l'église de Lucerne semble avoir fonctionné. L'intelligence artificielle répond aux demandes de façon claire et précise, comme le ferait n'importe quel curé. Si ce n'est que, contrairement au curé, la voilà, elle est disponible. Le Christ hologramme est disponible 24 heures sur 24, comme l'a précisé Maria Schmid, membre de l'Église suisse de Lucerne. Certains trouvent que c'est un peu trop excessif, il faudrait faire attention lorsqu'il s'agit de foi, de pastoral. De trouver un sens à la religion, a commenté le professeur d'éthique Peter Kirchschlager. C'est un domaine où nous, êtres humains, sommes extrêmement supérieurs aux machines, donc nous devrions faire ces choses nous-mêmes. C'est ce qu'a commenté un blogueur. Il y a aussi d'autres blogs, lisons quelques autres expressions. L'installation a été présentée dans la chapelle Saint-Pierre, la plus ancienne église catholique de la ville de Lucerne, en Suisse, est cool. Et donc, et cela culminera le 27 novembre,
avec une présentation-discussion des résultats de ce projet et la technique de la grenouille bouillie, l'envoi comme les bénédictions avec billets, la communauté répondant à fleurs, chère, si vous n'avez pas compris qu'il faut sortir de Babylone et se réfugier dans le petit reste, débrouillez-vous, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. Vous faites comme vous voulez. Donc, en lisant le site de la paroisse, on apprend que le projet a été conçu par Philip Osbauer et Alioza Smolik, Immersive Realities Peter, de l'Université des sciences appliquées et des arts de Lucerne, et Maria Schmid, une théologienne résidente de la paroisse. Voyons encore un peu comment fonctionne ce robot Jésus. Donc, que la paix soit avec toi, frère. Le robot Jésus se lance dès qu'une personne entre dans le confessionnal, peu importe qui elle est, son âge, etc. Puis, le robot Jésus ajoute « Quel que soit ce qui trouble ton cœur aujourd'hui, je suis là. » Le but du programme est d'encourager les gens à réfléchir. C'est ce que Smith dit, critiquant les limites de la technologie dans le contexte de la religion, selon l'équipe qui l'a conçue. Mais on ne devrait pas être trop surpris, car il y a quelques années, tu comprends, on m'a fait subir des tentatives de, collectivisation du contrôle des esprits. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dedans, personne dehors, à cause d'une alerte qui a été ce qu'elle a été. Il s'agissait d'essais techniques de contrôle des masses par le gouvernement mondial. Je ne sais pas s'il y a tout le monde dedans et personne dehors, dans la rue. Ça a été une expérience retentissante. Voir des hommes d'église proches de la Madone, qui ensuite sont tombés dans le panneau en disant que oui, il était nécessaire qu'elle vienne pour sauver le genre humain, devrait faire réfléchir plus qu'on ne le pense. Pourquoi? Tout le monde était chez soi. On ne pouvait même pas aller à l'église à cette époque-là. Contrôle des esprits, contrôle de la conscience collective. Bref, avec cette intelligence artificielle, nous sommes, à mon avis, face à ce qui pourrait être la frontière décisive de la construction d'un surhomme, face auquel une partie de la communauté pourrait même être vouée à l'extermination de la conscience. Ne me méprenez pas. Donc, il semblerait alors, d'après les témoignages des organisateurs, que les pénitents sont restés contents. Sont restés contents de s'être confessés. Disons, ils ne parlent pas de confession, mais c'est ça au final, d'avoir vécu des moments d'intimité. Heureusement que des robots en confession, j'ai fui. Aussi parce que, selon Schmid, le programme a été entraîné sur les Saintes Écritures, les Écritures et les textes de théologie pris sur Internet. Donc, dit-il, le Christ est tellement drôle, il était théologiquement préparé, parce qu'il avait été avec l'intelligence artificielle. Là, Sifnogix avait raison, vraiment un risque, une menace pour la survie de l'humanité. Internet regorge d'interprétations bibliques, mais ces réponses ont toujours reflété la vision de l'Église Saint-Pierre, selon Schmid. Bien, je suis content que l'avatar se présente encore d'une certaine manière comme un objet technique. En même temps, les réponses qu'il donne sont fascinantes. Donc, il y a beaucoup de choses à dire lorsqu'on parle d'intelligence artificielle dans un contexte religieux. Les prêtres sont dégoûtés, paraît-il, dans ma région, au point d'être presque déprimés. Ils ne font rien, parce que les gens ne vont plus à l'église. Les gens ne vont à l'église que pour les enterrements, les mariages et les premières communions. Autrement, il ne restera plus de fidèles à l'église. Ensuite, ils mettent un robot au confessionnal. Dans un instant, on pourra espérer. Regardez, ces choses qui sont dites comme ça, qui semblent des bêtises. Hier, ça ne passait pas. Mais au contraire, nous sommes aujourd'hui confrontés à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que nous pourrions avoir une messe célébrée par un robot, un frère célestin robot. Imaginez un frère célestin créé comme un hologramme,
Ou bien un robot qui entre à l'autel pieds nus, vous comprenez, vêtu d'ornements sacrés et qui célèbre la messe avec une barbe. Mais ce n'est pas un frère célestin, c'est un robot. Est-ce un frère célestin? Bon, on ne sait pas pour l'instant. Voilà la frontière que l'alliance entre la fausse église de Bergoglio et le pouvoir mondial fait avancer. Parmi les commentaires positifs, il y a celui d'un paroissien qui a parlé avec l'avatar de Jésus. J'ai été surpris, c'était si facile, et même si une machine m'a donné tant de conseils, les gens sont devenus fous, les gens sont vraiment devenus fous. Un autre m'a raconté, il a réussi à me conforter dans ma façon de voir les choses et il a su m'aider avec les questions que j'avais. Par exemple, comment puis-je aider les autres à mieux comprendre et à se rapprocher de lui? Oui, bien sûr. Le Christ robot est toujours là comme Padre Pio jadis. Les gens disaient qu'il était saint et confessaient et savait les cœurs. Maintenant, il y a un nouveau Padre Pio à Lucerne parce que les gens se le disent et alors ils se passent le mot pour aller se confesser par là. Une dernière réflexion avant de conclure par les conclusions éthiques. D'autres sites s'en sont aussi occupés. Je voudrais lire ceci. C'est-à-dire, selon le théologien Schmid, qui a fait part de cette expérience à Lucerne, ce dispositif devrait finalement conduire à une nouvelle approche de la Bible, tout comme ce fut le cas avec l'invention de l'imprimerie et la traduction des Saintes Écritures dans les langues nationales. Il disait à l'époque, ces technologies étaient considérées comme dangereuses pour l'Église catholique, l'imprimerie et la traduction en langue nationale de la Bible, remettant en cause son monopole d'interprétation. L'IA nous confronte encore à un outil incontrôlable, ce qui nous effraie. Salut Jésus, terminons par un dernier dialogue, enregistré avec l'avatar. Salut Jésus, c'était le début, réponse. Salut, paix sur toi mon ami. Dans le doute, souviens-toi, la foi déplace les montagnes. Qu'est-ce qui peine ton cœur? Réponse, bon, lui ce type, il lui dit quels sont les problèmes de foi. Réponse de Jésus. Avatar. C'est remarquable que tu penses au rôle et à la nature de la foi dans notre monde moderne. Puis sollicité pour en dire plus, le Jésus artificiel a précisé, en cette époque de technologie et de changement rapide, le cœur de notre foi demeure inchangé. Amour, espérance et foi. Réfléchis à comment l'usage de la technologie pourrait renforcer et analyser de manière critique la foi. Ce sont des détails effrayants, mes petits chéris. Donc, les grands journaux, ceux qui en général accordent de l'espace à ce genre de choses, les grandes publications nationales et internationales en ont surtout parlé en Italie. Ils ont gardé le silence total sur cette info. Pourquoi? La chatte mijote. Chatte mijote. Alors, je vous ai encore raconté la confession avec le Christ robot de Lucerne, annoncée il y a 20 ans, 30 ans, qui n'aurait pu que vous faire sourire, et pourtant c'est devenu réalité. Terminons par quelques réflexions. L'intelligence artificielle est un projet allié du transhumanisme. Il s'agit de remplacer les grands, remplacer l'esprit humain par une IA créée par l'homme. Au cœur de ce besoin de contourner l'esprit humain, et on voit déjà là l'énorme risque que tout cela peut engendrer, se trouve un projet de type luciférien, c'est-à-dire créer un autre homme que celui créé par Dieu. La pensée humaine a des limites philosophiques et théologiques. L'esprit humain est extraordinaire. Il fonctionne à une vitesse, je m'auto-corrige, supérieure à celle de la lumière. Pourtant, l'esprit humain a aussi ses limites. L'esprit ment. Beaucoup de bons psychiatres, psychologues et même des maîtres spirituels apprennent à jouer avec son propre esprit, parce que sinon, il va où il veut.
Mais alors, le projet d'intelligence artificielle, c'est de construire une intelligence artificielle avec des systèmes mathématiques sophistiqués, une sorte de logiciel luciférien. Voilà, nous sommes en présence, à mon avis, mes chers enfants, de la création d'un logiciel de Satan. Et c'est incroyable, troisième étape, que la fausse église de Bergoglio encourage énormément. Bergoglio est récemment intervenu à un symposium, à un forum. Il a donné son avis sur l'intelligence artificielle, disant que cette intelligence artificielle peut ouvrir des horizons pour l'homme, etc. En réalité, il y a déjà ici, quatrième point, la profanation du sacrement de confession. Il est vrai qu'ils se sont empressés de préciser qu'il n'y a pas eu de solution, etc. J'en doute, moi, de tout ça, mais sans aucun doute, cette parodie du sacrement de la confession, avec ce Jésus holographique qui vous confesse d'une voix de robot, c'est une vraie prophétie. Si on était à l'époque de la vraie Église, l'autorité se montrera bientôt. Nous attendons le grand prélat ou devons-nous simplement le reconnaître? Je ne sais pas, c'est votre affaire et la mienne. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'époque de Jean-Paul II et de Benoît XVI, une initiative comme celle-ci, la Pontificale Académie pour la vie, l'Institut des sciences vaticanes, la Congrégation pour la doctrine de la foi, serait sans aucun doute intervenue pour stigmatiser et condamner l'abus pastoral et sacramentel du sacrement de la confession, car il s'agit bien d'un abus. Un robot ne peut pas dispenser la solution. Un robot ne peut pas parler au nom du Christ et pas plus au nom de l'Église. Un robot est un robot. Un robot est un robot. Ce n'est pas une présence spirituelle. Et c'est le dernier point. On veut annuler la dimension spirituelle. Bientôt, à mon avis, nous assisterons à une floraison de fiolicati d'ici 2030, à moins que le Père éternel ne décide de mettre fin à tout avant 2030. Il y a cette date, comme vous le savez, de 2030, où il faut répondre à un agenda bien précis. Alors, chers enfants, le projet n'est pas seulement celui du surhomme, de construire le surhomme qui dépasse l'homme voulu par Dieu, parce que l'homme a de la rage. Rappelons-nous de nombreux philosophes, la philosophie athée, matérialiste, marxiste. L'homme a en lui cette rage de ne pas parvenir à trouver un moyen de dépasser la limite que Dieu a posée. Il veut la dépasser à tout prix. Ce que Crucifero insuffle aux potentats mondiaux, syncrétistes et globalistes, c'est de vaincre cette rage en construisant quelque chose qui permette de dépasser la limite. Et l'intelligence artificielle, comme le disait Stephen Hawkins, représente sans aucun doute le risque de ce dépassement qui finit par échapper à tout contrôle. Car c'est toujours ainsi que ça s'est passé. Chaque fois que l'homme a créé quelque chose de nouveau, il a fini par en perdre le contrôle, et cela s'est retourné contre lui. Comment ça peut se retourner? Par la construction d'une identité robotique. Fleur voyait ses frontières à explorer et étudier. Il faudra que je m'y investisse aussi avec vous. J'espère que cette réflexion n'a pas été trop ennuyeuse pour vous aujourd'hui. Bref, le Christ robot qui confesse devrait faire réfléchir. C'est-à-dire remplacer l'identité spirituelle, la conscience, disons l'esprit, la conscience. Mais il y a de la neige ici, il y a de la neige, regardez. Incroyable, il neige. Alors je disais remplacer la conscience humaine, qui est le niveau le plus élevé de l'être humain, ce qui distingue l'homme, même s'il n'y a que 2% de différence de patrimoine génétique avec les chimpanzés et les singes. Mais ces 1 ou 2% représentent un saut qui n'est pas seulement quantitatif, il est qualitatif, c'est-à-dire qu'il y a la conscience que l'animal n'a pas. Quand un animal comme le cheval réagit à certains instincts qui touchent l'homme, c'est parce que l'homme l'a éduqué ainsi, parce que c'est l'homme qui a la conscience, pas l'animal. Alors la conscience, c'est l'esprit en nous. La conscience, c'est le sceau de Dieu en nous, et c'est spirituel. Alors le projet de saints et des potentats mondiaux, tout vendu au diable, est de construire un homme, un anthropos, avec une conscience robotique. Et voilà qu'il y a des imbéciles, je le dis avec respect, qui sont allés se confesser et étaient contents parce que le robot leur a donné les bons conseils. Imaginez ce qui nous attend pour recevoir des conseils et avancer sur le chemin de la vie.
Et face à tout cela, nous devons insister sur le projet du petit reste. L'image que nous avons eue hier de la rencontre à Savigliano, si familiale, si intime, pourtant avec la maison pleine de fidèles, montre que grâce à Dieu, il existe déjà un peuple catholique qui ne se pliera pas. Quel que soit le prix, même pour les enfants du futur, pour les générations futures, il ne se pliera pas à ces dictats. C'est sûr, mes chéris. Regardez, il ne se pliera pas à une conscience robotique, à un logiciel satanique, l'intelligence artificielle qui pourrait avoir quelque chose de bon en soi, est en réalité le projet d'un logiciel satanique qui a en tête la construction d'un Christ robot, d'une Église robot, de sacrements robots, de sorte que la conscience spirituelle finisse par être seulement conscience robotique. Pardon pour mon langage complexe. Je prie souvent le matin pour préparer des catéchèses exigeantes, comme aujourd'hui, afin de les simplifier pour tous.